Courses et régates, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour Actu Nautique Yachting Art. Bonjour et bienvenue à vous dans Courses et régates, un courses et régates en direct du bassin Vauban de Saint-Malo. Je vous propose de rencontrer tout de suite Francis Le Goff, directeur de course de la Route du Rhum 2022 pour nous présenter cette édition. Bonjour Francis. Bonjour Nicolas. Alors Francis, cette Route du Rhum s'annonce historique. Vous allez la présenter à nos viewers qui piaffent derrière leur écran. Ils rêvent devant les classes 40 qu'on voit derrière vous. Quelques chiffres sur cette Route du Rhum 2022, Francis, parce qu'elle est incroyable. Oui, c'est vrai, elle est incroyable et tu le citais, il y a les classes 40 derrière nous, c'est la flotte la plus importante, 55 bateaux. Mais la Route du Rhum, ce sera 138 bateaux au total qui prendront le départ. Oui, 138 qui prendront le départ à la pointe du Groin, comme d'habitude, avant de s'élancer sur l'Atlantique et pour son arrivée historique à Pointe-à-Pitre. Ouais. Alors, la Route du Rhum, c'est une course mythique. C'est une course en fait alors en solitaire, et c'est une course avec différentes classes de bateaux. C'est ça, donc là ils sont 6 classes. Donc la Incroyable. première qu'on voit tout en bout de bassin, Alors, on en devine un petit peu, ce sont les ultimes qui sont rentrés cette fois-ci à l'intérieur du bassin Vauban. C'était chaud ça. Ah, c'était au chausse-pied. Voilà, mais ils sont rentrés. On a vraiment travaillé avec les teams pour pouvoir faire ça et que le public puisse voir facilement les bateaux. Et quand je vois le monde qu'il y a là ce matin, je dis déjà ça c'est réussi. Ensuite, une grosse flotte de classe 40 qui suit ici derrière nous, 55 bateaux, on en parlait. Ouais. Ça va être une course incroyable. C'est une classe qui a beaucoup changé, les classes 40. Ils sont devenus beaucoup plus performants et innovants. C'est des mini Moka maintenant. Ben oui, c'est ça. On les voit. Il y a plein de bateaux neufs qui ont été aussi construits pour l'occasion. Mais ce qui est formidable aussi dans cette classe-là, c'est qu'on peut venir en tant qu'amateur en pouvant racheter un bateau de deuxième, troisième génération et de rester encore performant et s'élancer sur la Route du Rhum en solitaire. Ça, c'est franchement génial. Et puis, si on continue dans les classes, il y en a une autre aussi qui travaille énormément la poursuite et la longue vie de leur bateau. C'est les Ocean 50 qui ont fait des progrès en modifiant simplement leurs bateaux sans en construire de nouveaux, en récupérant les anciens bateaux, en leur mettant des foils. Ils ont sécurisé cette flotte et ils se retrouvent à 8 bateaux. Là, quelle performance! Oui, ils sont très très rapides. Donc ça va être aussi. Et puis elle est très homogène cette flotte-là. Donc il y aura aussi beaucoup d'intérêt sportif. Là, il va falloir les suivre. Ils seront l'un derrière l'autre. Ouais. Là, faudra avoir un œil particulier sur cette flotte-là. Et puis on enchaîne après avec la flotte des IMOCA. 38 bateaux IMOCA. Avec là des générations différentes. Mais là aussi beaucoup de bateaux très, très pointus, maîtrisés par les skippers. Les Apivia, les Link Out, Charal qui arrive avec un bateau tout neuf, le vainqueur du Vendée Globe qui est là aussi avec un bateau tout neuf. Voilà, et puis des projets encore un peu aventure. Et ça, c'est franchement génial. Il va y avoir beaucoup d'intérêt. Il y en aura pour toutes les flottes. Mais ça va être là aussi très très dense. Ils sont extrêmement nombreux à pouvoir gagner la Route du Rhum dans cette classe-là. Ouais. Puis on va encore un peu plus loin dans le bassin. Et là, on a les mono-rhums. Les rhums mono. Les rhums. Voilà, qui ça, sont là. Unique, ça. C'est unique. Voilà, sur une grande course comme ça, c'est avoir unique. Des amateurs. Mais c'est ça qui est formidable. En classe 40, c'est un mixte entre les deux. Et puis là, chez les Roms, on retrouve les vrais amateurs. Il y a des projets de vie qui ont préparé depuis très longtemps cette course-là. Et ça donne un piment incroyable à la Route du Rhum au final. Et puis juste à côté de nous, c'est la dernière classe. C'est toujours des Roms, mais des Roms multi. Et là, on a des bateaux historiques. Voilà, certains ont fait 5 fois, 6 fois le Rhum avec leur bateau et à l'inverse, le petit jaune. Le petit jaune et puis un bateau qui a gagné la Route du Rhum avec Florence Artaud qui va être skippé par Philippe Poupon qu'on trouve en bout de bassin là-bas qui s'appelle Flo, qu'on a vu naviguer hier sous voile et qui a rappelé tellement de souvenirs aux gens. Et on a des grands marins qui reviennent avec des bateaux
voilà, plus, on va dire plus commun. Roland Jourdain revient sur la route du Rhum avec un catamaran. Loïc Escoffier a construit aussi un catamaran pour ça. Ce sont tous des spécialistes du monocoque, donc du multicoque, pardon. Et voilà, là aussi, voilà, c'est très très ouvert avec plein de formes de bateaux différentes. Alors bien sûr, ils ne vont pas faire tous le même rhum. Hein. Ils auront pas, ce rhum n'aura pas la même saveur pour tout le monde. Le rhum de chacun en fait. Mais c'est ça, chacun exactement. va vivre sa course. Exactement. Ça c'est dingue. Alors le rhum, c'est aussi une organisation incroyable. Il y a combien de personnes mobilisées là à Saint-Malo, entre les gens qui sont sur l'eau, les bénévoles, il y a combien de personnes? Eh bien, je vais parler pour ce que toi je tu connais. maîtrises, voilà. Parce que tu vois pas tout. Ce qui est la partie nautique. Ouais. Donc, il y a une direction de course, elle est assez condensée. Hein. C'est 6 personnes qui travaillent à la gestion de la course. Voilà. Par contre, pour pouvoir donner ce départ à Saint-Malo, pour pouvoir assurer les arrivées, on est aidé par la SNBSM avec tous leurs bénévoles et par la SNS également. Et ça représente plus de 120 personnes qui vont travailler sur la partie nautique. Personnes. Et ça va correspondre aussi à une cinquantaine de semi-rigides qui vont venir appuyer tout ce dispositif, direction de course, de façon à ce que voilà, le départ se passe très bien pour les marins, mais très bien pour tout le monde. Ça doit être une grande fête pour tout le monde. Et la sécurité, c'est important et c'est sûrement la première chose qui prime. La course viendra après le passage de Fréhel. Dans un premier temps, on est focus sur la sécurité pour que les marins puissent donner le meilleur du sportif après au large et que tout à chacun, les plaisanciers, nos visiteurs puissent voir évidemment le départ de la course, mais qu'il n'y ait pas de mélange des gens sur le plan d'eau pour qu'il n'y ait pas d'accident. Il y a un chiffre qui est incroyable, Francis. C'est avant même les bateaux des plaisanciers sur l'eau le jour du départ, combien de bateaux liés à l'organisation? Eh bien, il y a déjà 138 concurrents. Les concurrents ont aussi des bateaux assistance pour les protéger. Donc on redouble. En fait, avant qu'un premier bateau sorte du port, on approche les 500 bateaux qui vont être sur le plan d'eau avec des invités, ce sont des vedettes à passagers, il y a des ferries, il y a évidemment les bateaux d'assistance, les bateaux des concurrents et tout ça fait à peu près 500 bateaux. 500 bateaux, dont 50 semi-rigides de la direction de course et une centaine de semi-rigides de sécurité. D'assistance, tout à fait, hein, qui appartiennent là au team et qui contribuent avec nous à la sécurité du plan d'eau. Alors, il va y avoir des grands combats dans Quels sont les grands combats qui s'anticipent sur cette course avec votre regard? D'abord, il y a celle de la météo, parce qu'on a quand même ce sport qui est extraordinaire. C'est qu'on voilà, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas comment tout ça va se passer. Alors, bien évidemment, on a des fichiers qui nous permettent un peu de voir ce qui va arriver. Mais ça, c'est un point essentiel. Et l'autre point essentiel, c'est que les ultimes sont très rapides. Les Rhum mono, et c'est pas leur faire offense, le seront beaucoup moins. Et forcément, c'est pas la même course non plus pour les uns et pour les autres. Et dans chacune d'elles, forcément, il y a des noms qui ressortent. Mais on parlait tout à l'heure des IMOCA. Ils se sont tellement professionnalisés, toutes ces classes se sont tellement professionnalisées. Il y a des centres d'entraînement qui les forment à l'année. Et donc l'écart se réduit, ce qui fait que c'est très compliqué de donner des favoris aujourd'hui. Alors chacun aura des favoris de cœur, soit parce qu'ils les connaissent, machin, mais il y a beaucoup de quelque part, ça va être de la régate hauturière offshore. Ah oui, parce qu'ils vont se suivre les uns derrière les autres. Complètement, oui. Dans leur classe. Dans leur classe. Et puis, et en fonction des systèmes météo, il y aura sûrement aussi des options, des moments où les flottes vont s'écarter pour mieux revenir ensemble vers la Guadeloupe. Et voilà, donner des favoris aujourd'hui, c'est très compliqué. Et voilà, mais sûrement que voilà, le public qui est là a son favori. Alors cette course, quels seront les grands systèmes météo entre Saint-Malo et la Guadeloupe? Qu'est-ce qu'ils vont affronter en fait? La première chose, c'est comment va se passer le départ. Voilà. Et comment circulent les dépressions. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt assez nord.
Donc ça peut générer, ou ça devrait générer plutôt des flux de sud-ouest sur Saint-Malo pour le départ. On espère qu'il n'y en aura pas de trop pour que justement le départ soit un peu plus tranquille. Et puis ensuite, il peut s'opérer des choix tout de suite. Là, c'est beaucoup trop tôt, hein. Ouais. Mais on peut encore avoir des routes nord qui est une route qui est la plus courte, mais Ouais. qui nécessite d'être souvent dans des systèmes de mer un peu plus durs Ouais. et sur lequel on tire des bords où on est au près avant de se sortir de cette dépression et pouvoir filer vers la Guadeloupe, ou au contraire descendre très très sud et aller chercher très très vite les alizés. C'est plus confortable, mais la route est aussi plus longue. Alors avec les configurations de bateaux que l'on a maintenant qui sont assez rapides, on voit de plus en plus les routes sud être plutôt favorables. Mais voilà, c'est ça qui fait aussi le charme, c'est-à-dire que rien n'est écrit et tout va s'écrire au fur et à mesure, chaque jour, d'heure en heure et de minute en minute, je dirais. J'imagine, en conclusion, Francis, que pour toi, une fois qu'ils auront passé Cap Fréhel, c'est un peu plus calme parce que le départ d'une course comme le Rhum, c'est un peu c'est plus calme, chaud mais quand même, hein. c'est quand même, oui, c'est chaud. Mais après, c'est quand même 138 marins sur l'Atlantique, ouais. avec des vitesses très différentes les unes des autres. On aura des bateaux à l'arrivée que d'autres auront à peine quitté le golfe de Gascogne, pratiquement quand même, hein. Ouais. C'est la réalité. Donc là, ça demande une attention particulière de la direction de course pour suivre l'ensemble de ces bateaux-là. Toute l'équipe sera mobilisée 24 sur 24. Et puis il y a des passages en Manche qui sont quand même délicats, hein. C'est Ouais. pas Les étroit, hein, entre la France et l'Angleterre. Et là-dedans, il y a beaucoup de bateaux à passer, de cargo. Il y a des rails. Il y a des DST qu'il faut absolument respecter. On n'a pas le droit de franchir ces DST. Puis après, il y a le golfe de Gascogne. Comment les marins vont vivre ce golfe de Gascogne? Est-ce qu'il sera clément pour tout le monde ou pas? Et puis ensuite, voilà, une fois sur l'Atlantique et plus au large, c'est différent. La tension est différente. Combien de temps pour le plus rapide à traverser et le plus lent a priori? Le plus rapide, ce sera aux alentours de 6 jours. Donc c'est vraiment très très rapide. C'est très très rapide. C'est très rapide. Mon Dieu. Voilà. Et puis pour le plus lent, ça va dépasser, ça approchera les 27-28 jours. 28 jours. Donc toujours sur le pont, Francis? Ah oui, toujours sur le pont. Heureux? Ah, très, parce que voilà, on est content que tout le monde soit arrivé, presque tout le monde, puisque cet après-midi arrivent les IMOCA. Et ce soir, oui, tout le monde sera dans les bassins. C'est une première étape. Et puis on va construire au fur et à mesure le départ. Merci beaucoup, Francis. C'est un plaisir.